Eh bien bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui la lecture de l'Exode, du livre de l'Exode au chapitre 17. Le peuple d'Israël est dans le désert depuis quelque temps, depuis pas très longtemps. Il a vécu déjà quelques aventures et en voici une et une aventure pas banale. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand Moïse laissait retomber ses bras, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Et le Seigneur dit à Moïse, « Mets tout cela par écrit pour qu'on ne l'oublie pas. » Moïse a vécu ce jour-là quelque chose d'un peu extraordinaire. Si vous avez entendu parler de Moïse, ce qui est le cas assez souvent, si vous avez entendu parler de Moïse, certainement, vous ne le mettrez pas dans n'importe quelle catégorie de votre pensée. Moïse, est-ce que vous le mettez comme un personnage commun, habituel, comme vous et moi? Non. Moïse, vous le mettez certainement dans la catégorie des personnes haut placées, autrement dit la catégorie des super-héros. Quand même, Moïse, si on se rappelle. Moïse, il avait vu Dieu presque face à face, on peut dire, par le buisson ardent. Il avait entendu Dieu lui parler. Dieu s'était révélé à lui avait donné son nom en quelque sorte. Moïse, déjà, ce jour-là, c'était pas n'importe qui. Et puis, rappelez-vous, dans les histoires les plus connues qui concernent Moïse, le nombre de fois qu'il s'est retrouvé devant Pharaon et qu'il lui a dit, « Pharaon, laisse partir le peuple d'Israël. Laisse partir mon peuple. » Et Pharaon qui ne voulait jamais. Et Pharaon qui était puni régulièrement par Dieu et puni régulièrement par les menaces de Moïse. Moïse, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et lorsque, face à la mer Rouge, Moïse a levé son bâton et que la mer Rouge s'est fondue et que tout le peuple d'Israël est passé, là quand même. Donc, voyez, je vous le disais, Moïse, c'est pas n'importe qui. Alors, quand Moïse se donne ce mandat à lui-même, ou quand il reçoit ce mandat de Dieu, d'aller sur la colline, prier pour son peuple, qui était face aux Amalécites, et les Amalécites, c'était une tribu terrible, c'était les descendants d'Ésaü, c'était vraiment pas des copains, ça faisait longtemps qu'on les redoutait, et les voilà. Lorsque Moïse se retrouve sur la colline pour prier, on se dit vraiment, pour Moïse, c'est pas grand-chose. Prier pour son peuple, c'est pas la première fois qu'il le fait. Certes, il faut prier toute la journée, pendant toute la durée du combat, mais ça, pour ce super-héros, franchement, ça devrait aller. Il devrait même pouvoir le faire tout seul. Presque à la limite, on se demande pourquoi est-ce qu'il est allé chercher Aaron et Our. Bon, enfin, en tous les cas, il avait décidé de monter sur la colline
avec Aaron et Our. Ça, c'était de quelque chose de l'ordre du spirituel. Et vraiment, s'il y avait un Dieu au niveau du spirituel ou quelqu'un d'extraordinaire, c'était bien Moïse. Eh bien, chers amis, non. Moïse ne pouvait pas passer toute la journée en prière tout seul. En tous les cas, il ne pouvait pas être toute la journée en train d'accorder par la force de Dieu et par l'intermédiaire de sa prière, il ne pouvait pas accorder ou transmettre par la force de Dieu la victoire à son peuple toute la journée. Et venaient régulièrement des moments où les bras de Moïse étaient trop lourds. Moïse ne pouvait pas indéfiniment intercéder tout seul. Ses bras devenaient lourds, dit le texte. Et Moïse s'est laissé aider. Il s'est laissé aider par Aaron, par Our. Il s'est laissé aider par ses deux coéquipiers. Il y a des fois des moments de la vie où on refuse de se laisser aider. Eh bien ça, c'est pas des moments très, très bénis, c'est pas des moments très, très heureux. Il y a des fois, nous sommes envahis par l'orgueil. Il y a des fois, nous sommes envahis par l'entêtement. Il y a des fois où nous manquons complètement de discernement. On dit, j'y arriverai, je dois y arriver. Et ce jour-là, Moïse a été quelqu'un de grand. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est laissé aider. Et on est bien petit quand on veut faire les choses tout seul, si on n'en a pas la force. Et au fond, finalement, tout l'enjeu pour Moïse a été de déclarer forfait au bon moment. Bien sûr qu'il y a des tas de périodes dans nos vies et dans la vie des héros bibliques où il faut combattre, il faut tenir bon, il faut s'accrocher, il faut persévérer, bien sûr. Et il y a d'autres moments où il faut savoir dire j'ai les bras trop lourds. Je ne vais pas tenir. J'en peux plus. La victoire dans ce récit, c'est l'humilité de Moïse qui dit « je ne vais pas y arriver tout seul ». Bien sûr, la victoire dans ce récit, c'est parce que chacun a joué son rôle. Il y avait Moïse qui intercédait, d'accord, mais qui c'est qui était en train, dans la plaine, en train de lutter, en train de combattre? C'était Josué, mais c'était le peuple aussi. Il y avait tout un peuple qui combattait contre les Amalécites, et c'était certainement pas rien. Certes, il y avait Josué, certes, il y avait les soldats, certes, il y avait le peuple, mais il y avait aussi Moïse. Et à l'inverse, on peut dire, certes, il y avait Moïse qui intercédait, qui invoquait la puissance de Dieu sur le peuple, mais il y avait quand même le peuple et il y avait Josué qui combattait. Certes, il y avait Moïse qui priait, mais il y a eu aussi Aaron et Our qui lui ont tenu les bras, qui lui ont posé une grosse pierre pour qu'il puisse prendre appui dessus. Et puis ensuite, l'un s'est mis à la droite de Moïse et lui a tenu le bras. L'autre s'est mis à la gauche de Moïse et lui a tenu le bras. Si Moïse avait été tout seul, sans Aaron et Our, le peuple n'aurait pas gagné la bataille. La sagesse de Moïse ce jour-là, c'était de se laisser aider. J'avais rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit « Si je ne me fais pas accompagner médicalement, non seulement je ne vais pas tenir le coup, je crois que je vais craquer, et si je continue comme ça, je vais passer de l'autre bord. Il faut à tout prix que je me fasse aider. » Lorsque quelqu'un qui est en train de traverser une période très difficile dit « Il faut à tout prix que je me fasse aider, sinon je ne vais pas aller au bout de la route », alors là, c'est une étape extrêmement importante. Moïse, ce jour-là, a dit « Les amis, j'ai les bras trop lourds. » Et je suis sûr qu'il nous arrive à nous aussi, parfois, dans la vie, de sentir que nous avons les bras trop lourds. Mais on n'a pas toujours la bonne idée, on n'a pas toujours la bonne humilité, on n'a pas toujours la simplicité au bon moment de dire là, vraiment, il faut que vous veniez à mon aide, les amis.
C'était affolant d'ailleurs pour Moïse cette situation, parce qu'au fur et à mesure que ses bras baissaient, il voyait que le peuple pour qui il priait était en train de perdre la bataille. Alors vite il remontait les bras, mais comme les bras étaient très très lourds, vite les bras redescendaient, et à chaque fois il y avait des conséquences, et à chaque fois la bataille était en train de passer du mauvais côté. Ceux qui ont de la chance parmi nous de faire partie d'une communauté, moi je pense plus facilement aux différentes communautés dans l'Église, les communautés chrétiennes, celles où nous avons la chance de faire partie d'une paroisse, d'une église locale, d'un groupe de prière, d'un groupe de partage. Ceux-là ne s'en rendent pas toujours compte, mais ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce qu'ils ne sont pas les seuls à prier. Ils ont de la chance parce qu'ils ont d'une façon ou d'une autre des frères et des sœurs avec qui partager. Ils ont la chance parce qu'ils savent que, pas bien loin, il y a une communauté et il y a la force de la communauté. Dans une communauté, dans une église, dans tous les groupes, il y a normalement chacun qui joue son rôle. Dans les églises aussi, chacun doit jouer son rôle. Il y a ceux qui prient et qui invoquent comme Moïse la puissance de Dieu sur l'église, sur le monde. Et ça, c'est formidable. Il y a ceux qui prient peut-être moins, mais qui sont dans le combat, dans l'action, et ça c'est formidable aussi. Et puis peut-être il y en a qui font les deux à la fois, qui prient et qui luttent dans ce monde pour plus de justice et plein de choses comme cela. Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Parce qu'on sait que Dieu nous y invite. Parce que parfois, d'ailleurs, il y a des enjeux de vie ou de mort. Et Moïse, il sentait bien que sa prière avait un enjeu de vie ou de mort pour son peuple. Et Moïse avait pris la décision de prendre de la distance, de monter sur la colline, de se faire entourer par des amis de confiance, Aaron et Our, et il avait dit, aujourd'hui c'est le jour de la prière. Mon combat à moi, ça sera dans la prière. Alors bien sûr, ce récit nous parle de la prière. Mais remarquez un détail très important et un détail que je trouve touchant. Il tenait son bâton dans les bras. Et quand Aaron et Our l'ont aidé à tenir ses mains bien haut, eh ben le bâton de Moïse a été levé bien haut. Pourquoi un bâton? Qu'est-ce que c'est que ce bâton? C'était le bâton avec lequel Moïse avait vécu des choses très importantes et fait des choses très importantes. Ce bâton rappelait le bâton qui avait refleuri devant Pharaon pour lui montrer la puissance de Dieu. Ce bâton était certainement celui avec lequel Moïse avait fendu en quelque sorte les eaux de la mer Rouge. Et quand il priait avec ce bâton dans les mains, Moïse disait au peuple qui combattait en bas, rappelez-vous, rappelez-vous, Dieu l'a déjà fait. Dieu a déjà fait des miracles. Il en fera aujourd'hui si vous ne lâchez pas et si moi je ne lâche pas pour vous. Rappelez-vous de la victoire de Dieu. Et nous les chrétiens, nous avons la chance. Nous avons la chance, nous les chrétiens, ou tous ceux qui veulent se référer à la foi qui est donnée en Christ, nous avons de la chance parce que nous pouvons nous rappeler que le Christ a vécu un combat titanesque contre le mal, contre le diable, contre la mort, mais qu'il a vaincu ce combat titanesque. Nous avons la chance parce que notre Sauveur, notre Messie, le Christ pour nous, a traversé les eaux de la mort et il est ressuscité. Et quand nous sommes nous-mêmes face à des situations angoissantes, stressantes, des moments où nous avons toutes les raisons peut-être de nous affoler, de nous décourager, nous pouvons nous souvenir, si nous avons le réflexe au bon moment et si nous le voulons bien, nous pouvons nous souvenir que le Christ a été sur la croix. Il a été dans les mains du désespoir à un moment. Et il a franchi les étapes, il a franchi les portes de la mort et il est ressuscité. Il a remporté la plus complète victoire. Alors Moïse, quand il lève son bâton, il dit, souvenez-vous, souvenez-vous, je suis en train de prier pour vous, mais souvenez-vous que Dieu peut faire des miracles, que Dieu en a déjà beaucoup fait et qu'aujourd'hui Dieu en fera un avec vous tous, si vous le voulez bien.
Frères et sœurs, on a besoin de personnes comme Josué qui dirigent le combat. On a besoin de personnes comme le peuple d'Israël qui était en première ligne. On a besoin de personnes comme Moïse qui prie sans cesse, qui prie avec force et qui témoigne, je suis en train de prier pour vous, souvenez-vous de la victoire de Dieu. On a besoin de personnes qui aident Moïse, Aaron et Our. On a besoin les uns des autres. Est-ce que nous avons conscience de l'importance du combat que nous menons et que Dieu nous appelle à mener? Est-ce que nous avons conscience de l'importance de nous concerter, de nous coordonner, de nous mettre les uns et les autres en communauté pour vivre le combat de la foi? Est-ce que nous sommes plutôt des Moïse? Est-ce que nous sommes plutôt des Aaron ou des Our? Est-ce que nous sommes plutôt des Josué? Est-ce que nous sommes plutôt des personnes du peuple? Qu'importe. Dans tous les cas, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la force de la prière. Nous avons besoin de la communauté. Frères et sœurs, avec l'aide des uns et des autres, avec l'aide de la prière, avec l'aide de Dieu, il peut toujours y avoir des miracles dans nos vies. Amen.